Les jeux vidéo. Ils nous captivent et nous font voyager depuis une cinquantaine d'années. Et ils sont maintenant ancrés dans la pop culture et accessibles à tout âge. On peut trouver une infinité de jeux qui ont chacun leur spécificité et leur genre. On peut citer parmi les plus connus les jeux de rythme, de combat ou même de tir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un type de jeu mélangeant exploration, réflexion et souvent action en 2 dimensions, contenant des chefs-d'œuvre musicaux ou de gameplay. Aujourd'hui, parlons des... Avant d'aborder l'histoire du Metroidvania, je souhaiterais présenter ce qu'est donc ce terme, pour ceux qui ne le savent pas encore. On peut définir le terme Metroidvania par un regroupement de plusieurs sous-genres du jeu vidéo de plateforme et d'action-aventure. Le nom de ce genre est tiré des 2 piliers de cette variété. Ce sont donc Metroid et Castlevania à l'origine de ce type de jeu, et c'est donc eux qui ont inspiré de nombreux créateurs dans les années futures, créant des chefs-d'œuvre du jeu vidéo que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Ils contiennent des cartes avec des mondes liés entre eux, mais la particularité est que l'on ne débloque pas toutes les zones au début du jeu, ce qui nous force à avoir une réflexion pour avancer dans l'histoire. Ils possèdent un level design favorisant l'immersion et le plaisir de jouer à ce type de jeu. Le personnage principal est souvent attachant, sans en connaître beaucoup sur celui-ci. Les Metroidvania sont principalement des jeux de plateforme en 2 dimensions. Il a été popularisé grâce à des jeux vidéo indépendants ayant été primés dans les années 2000. Maintenant que je vous ai expliqué ce que sont les Metroidvania, passons à son histoire qui commence grâce à une certaine entreprise que vous connaissez sûrement. Nintendo, qui créa Metroid, l'un des pionniers du genre. C'est aussi l'arrivée des power-ups permanents, donc utilisables tout au long du jeu, mais c'est à partir de la sortie de Super Metroid que la série prend en popularité. Mais un autre pionnier du genre sort de l'ombre en même temps que Nintendo et crée le deuxième classique des Metroidvania, Castlevania. Le premier opus de la série sort en 1986 par les studios Konami. Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night vont créer les fondations du Metroidvania, d'où donc le nom du genre. Après ça, de nombreux jeux vont apparaître, comme en 2004 avec Cave Story, qui est un jeu indépendant rendant hommage à Metroid, qui ayant été primé par la critique qui a revitalisé le jeu vidéo de plateforme 2D en montrant le genre viable pour un jeu indépendant. En 2009, c'est le jeu Shadow Complex des studios Share Entertainment qui devient le summum de la conception du jeu en 2D. Avec des critiques très positives, il est devenu l'un des titres téléchargeables les mieux vendus sur Xbox 360. C'est après ce jeu-là que les Metroidvania vont commencer à décoller auprès des éditeurs et développeurs indépendants. Et c'est à partir de ce moment-là que des chefs-d'œuvre du jeu vidéo sont nés. On peut en citer quelques-uns, comme Hollow Knight de la Team Cherry, Dead Cells par Motion Twin. Ce sont tous des jeux de studios indépendants, ce qui veut dire que les petits studios savent parfois faire beaucoup mieux que de gros studios, ce qui est sûrement dû à une plus grande liberté dans la création de leurs jeux. On peut aussi voir des jeux dont vous ne vous doutiez pas, mais qui peuvent être considérés comme des Metroidvania. Une série de jeux désignés parmi les plus difficiles à finir. Dark Souls. Ces jeux sont considérés dans ce type car comprenant de nombreux obstacles, par des boss difficiles à battre en début de partie, mais qui deviendront des ennemis mineurs après une grosse progression dans le jeu. Les Metroidvania doivent leur popularité grâce à la facilité qui est d'apprendre à maîtriser les jeux de plateforme, mais où les personnages peuvent être développés au cours du jeu. Selon les développeurs, ce serait l'exploration qui attirerait principalement les joueurs. Revenons maintenant sur quelques jeux que j'ai cités plus tôt dans la vidéo, et que j'aimerais vous présenter plus en détail. Commençons par Hollow Knight. Hollow Knight est un jeu sorti en 2017 par les studios Cherry. Dans ce jeu, nous incarnons un petit chevalier qui va devoir explorer les contrées d'Hollow Nest pour éradiquer une entité malveillante qui a été emprisonnée. Ce jeu est mon Metroidvania préféré, et je pense que ça peut se comprendre. Il y a un gameplay de qualité, une histoire prenante, des boss magnifiques, et un level design que j'adore. J'en ferai sûrement une vidéo plus tard, où je vous présenterai le jeu plus en profondeur. Il y a même un deuxième opus annoncé, mais qui a été repoussé plusieurs fois, et nous n'avons donc actuellement aucune date concrète sur une possible sortie du jeu. Parlons maintenant d'Ori and the Blind Forest. Je ne vais pas parler du deuxième jeu de la série parce que je n'y ai pas encore joué. Donc voilà, ça me paraît logique de ne pas en parler. Bref, Ori est donc un jeu avec une DA magnifique, une bonne histoire, mais un arbre de compétences assez médiocre, mais une très bonne bande son. Il reste quand même un bon jeu, et je vous le conseille beaucoup. Et enfin, parlons de Dead Cells. C'est un jeu style roguelike en pixel art, qui donne un très beau style au jeu. Les donjons sont générés aléatoirement, et vous devez donc l'explorer et ensuite en sortir. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu. En plus de cela, c'est le studio Motion Twin qui sont à l'origine de ce jeu. Et ce sont des Français. Je vous conseille d'y jouer au même titre que les 2 premiers présentés précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à ceux qui likeront cette vidéo ou à toutes les personnes qui vont s'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et m'apporterait beaucoup de soutien aussi. C'était ma première vidéo, donc si vous avez des conseils pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à me les proposer. Ce serait volontiers. J'ai pas mal de concepts et de vidéos prévues prochainement, dans le même genre que celle-ci, et dans un style plus fun et plus cool. Il y aura du gameplay de jeux vidéo, des présentations de jeux,
et plein d'autres trucs. Donc n'hésitez pas à me suivre pour voir celle-ci, et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Bye!